Regardez mon fils, je l'ai défiguré. J'ai voulu lui couper les poils parce qu'il marchait dessus et puis je l'ai loupé. Pardon Pinky. En vrai, est-ce que vous trouvez pas que la lumière et le décor est grave mieux? Je sais pas, j'avais trop envie de me mettre là parce que, je sais pas, je trouvais la lumière trop belle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de vos histoires, vos storytime, appelez ça comme vous voulez. Le concept c'est très simple, vous m'envoyez par email vos histoires, vos storytime de poney et je les raconte en vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Margot, j'ai une jument qui s'appelle Étoile et je fais des vidéos sur TikTok, Instagram et YouTube Short où je parodie les séries de notre enfance en rapport avec les chevaux, genre Grand Galop, les trucs comme ça. Donc en gros, je détruis notre enfance, on peut se le dire. Et j'avais commencé ce concept un petit peu de storytime sur mon compte TikTok et mon compte Insta et c'est vrai que moi j'aime bien monter du format long et que je cherchais un truc que je pouvais faire en attendant de sortir des plus grosses vidéos ici et je trouvais que le format storytime s'y prêtait plutôt bien. Vous pouvez m'envoyer vos histoires à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. J'insiste sur le fait de me l'envoyer par mail s'il vous plaît parce que quand vous me l'envoyez en DM Insta ou TikTok, du coup je clique dessus et je me spoil l'histoire. S'agirait peut-être de commencer. Bonjour, je m'appelle... elle donne son prénom, on va lui en trouver un autre. On va l'appeler Marjolaine. Tout d'abord, il faut savoir que je suis en section. On monte tous les jours et on aide donc les gérants à s'occuper des chevaux. Dans mon centre équestre, le samedi et le mercredi, on va chercher les Shetland au pré pour les cours et après on les ramène le soir. Les prés sont un petit peu loin du centre équestre, donc souvent on monte dessus et on prend un ou deux en dextre à côté avec mes copines. Mais est-ce que genre les gérants ils sont d'accord avec le fait que vous fassiez ça? Je commence donc le début du chemin avec mes copines. On est donc toutes accrues avec un ou deux poneys en dextre. Et puis petit à petit, je sens que les poneys accélèrent doucement, mais accélèrent. Ok, d'accord, je pense qu'on voit tous le trauma crânien arriver, c'est ça? Est-ce que c'est ça la suite de la storytime? Je me dis, c'est pas grave, je freine, vous sous-estimez trop les Shetland, les gars. Puis il trotte, j'essaye de tenir comme je peux, tout en freinant et en tenant l'autre poney en dextre. J'arrive pas à freiner. Ah putain, en plus ça veut dire que toi là t'es dans la galère, t'es en train de te faire embarquer, et en plus t'es en train de te faire embarquer par l'autre poney aussi qui est à côté, parce que je suppose qu'ils ont dû vouloir faire la course et tout. J'arrive pas à freiner et ça commence à galoper. Je commence petit à petit à glisser et à me dire c'est mort, je vais tomber. Et là il y a toutes tes potes qui ont pensé gâteau. Mais mes copines et moi on essaye de tenir comme on peut sur des Shetland accrus avec d'autres Shetland en dextre qui ne veulent pas s'arrêter. Et on sait tous que les Shetland c'est le diable incarné. Oui, mais j'ai un peu envie de dire vous avez joué avec le feu là les gars. On arrive au niveau d'une légère montée et je vois au loin un rocher de la taille d'un plot de carrière mais pointu. Je vois petit à petit que le rocher se rapproche de plus en plus. Un iceberg droit devant! Et puis je glisse et je me dis je vais me le prendre. Pile l'endroit où je vais tomber, ce sera sur le rocher. Voilà, maintenant je vous propose qu'on fasse quelques secondes de silence pour le karma de cette personne et certainement son crâne. Et j'avais raison, je suis tombée pile le dos sur la pointe du rocher. Ah, je suis en train de penser, mais ça fait comme un empalement, genre waouh, t'as dû avoir trop mal. J'espère que tu vas mieux maintenant. Et après, ma tête a cogné contre l'autre côté du rocher. Waouh, elle me met en majuscule avec un smiley qui rigole, un bon câlin au rocher quoi. Mais ça a dû faire super mal. Genre, t'as pas eu l'impression que t'allais mourir genre? J'espère que du coup ça va mieux pour toi et tes potes parce que ça a dû faire super mal. Je suis par terre, allongée sur le sol, j'ouvre les yeux tout en ayant la respiration coupée. C'est genre le choc de la chute quoi, je suppose, mais en même temps t'as dû tellement pas comprendre ce qui t'arrivait genre. Et je vois mes deux poneys au loin partir au galop, il m'a déposé le con. Et je vois une autre copine au loin se faire aussi déposer. Les poneys ont joué au bowling en fait. Donc, elle me dit je me relève comme je peux. Et en même temps elle a dû avoir super mal la pauvre. Les copines qui sont encore en vie me ramènent au centre équestre à pied. Résultat, j'ai eu un mini trauma crânien.
arrivé au centre équestre, j'étais complètement dans les vapes. Oui, bah tu m'étonnes, j'en ai eu un aussi une fois. Storytime de ma première chute de cheval et de ma pire chute de cheval. Au final, la seule fois où j'ai fini à l'hôpital, c'est quand je suis tombée de mon cheval à bascule. J'ai eu plein de chutes qui pouvaient vraiment très mal se finir, où genre j'ai fini dans le pare-bot, où je suis passée sous le cheval pendant un obstacle, où je me suis fait piétiner et tout. Je n'ai jamais rien eu, mais par contre, quand j'étais petite, je suis tombée une fois de mon cheval à bascule et j'ai eu un traumatisme crânien. Donc je compatis avec ton histoire. J'ai eu la respiration coupée pendant au moins 1 heure. Oui, je suffoquais surtout à 1800 d'altitude. Mais comment ça 1800 d'altitude? C'est genre votre club il est en montagne ou genre t'as été évacué par hélicoptère? J'ai dû changer ma bombe car elle était quand même tombée sur un rocher, bichette. Ah ouais, d'accord, donc elle avait une bombe en plus. Donc c'est-à-dire même la bombe, elle a pas survécu au choc. La personne a eu un trauma crânien en ayant une bombe. Vous voyez quand on vous dit que l'équitation c'est dangereux. Morale de l'histoire, je ne monterai plus jamais sur un Shetland. Du coup, quand on me demande si je veux ramener les Shetland au pré, bah je suis la seule con à pied. T'es pas la seule con à pied, t'es la seule personne qui tient à sa vie. Voilà, j'espère que tu rigoleras en écoutant mon histoire. Moi j'ai beaucoup rigolé en me la remémorant. C'était l'année dernière, bonne soirée et merci beaucoup. Et bah merci à toi de m'avoir envoyé ton histoire. J'espère que tu vas mieux en tout cas. Enfin ça a l'air d'aller mieux vu que tu me l'envoies ton histoire. Mais morale de l'histoire, prenez pas des Shetland en dextre pour les ramener du pré. Ramenez-les à pied avec des potes. Faut qu'on trouve un nom à cette story time. Moi je suis tentée de l'appeler Titanic version poney. C'est peut-être pas assez équivoque comme titre, mais je sais pas, il y a le truc du rocher qui se rapproche et tout, de la collision alors qu'elle le voyait de loin. Ça me fait trop penser à Titanic. Donc j'intitule cette histoire Titanic version poney. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et on souhaite à cette personne un bon rétablissement et qu'il n'arrive plus de trucs aussi horribles. Je vous remets mon adresse mail ici si jamais vous voulez m'envoyer une de vos storytime. Moi ça me fera toujours plaisir de la lire. Comme vous le savez, c'est anonyme. Bref, c'était Margot. N'hésite pas à t'abonner et à aller voir mes autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye. Raconte-nous une histoire. Raconte-nous